Oui, Anaïs, on vous entend. On vous entend. Et est-ce que Raphaël, vous nous entendez toujours ou pas? Super. Oui, je vous entends, mais le son est brouillé, Est brouillé. par moment. Et c'est vraiment, Aïe, aïe, aïe. c'est Ok. un peu Peut-être qu'il compliqué, mais on devrait, va y arriver. peut-être qu'il devrait aller sur le live Twitch s'il peut. Ça sera encore plus Oh là, tu rigoles. Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Bonsoir tout le monde, je reviens sur cette émission. Est-ce que Raphaël Thierry, vous nous entendez? C'est un peu Ah, parfait. Bah, bonsoir Raphaël Thierry, on est très content de vous recevoir dans The Cinema Show. Donc Anaïs Tellen va pas tarder non plus. Je sais qu'elle était dans les bouchons dus aux agriculteurs et donc c'est un peu compliqué, mais on est très heureux en tout cas de vous recevoir ce soir pour parler de l'homme d'argile qui a enthousiasmé quand même l'équipe, sauf une personne. Donc Raphaël, vous êtes vraiment, on le disait autour de la table. Ah oui, vous nous entendez en décalage peut-être, c'est les aléas du direct bien sûr. Ça va, vous nous entendez? Oui. Ah là on a perdu. Oui. Voilà. Donc Raphaël, on le disait en fait avec l'équipe. Je trouve que vous éliminez votre film, tout le film par votre présence et beaucoup de gens trouvent que vous avez une gueule de cinéma, notamment Gauthier qui était autour de la table qui en a parlé. Est-ce que ça vous embête d'être limité à ce qualificatif là? Bon, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas compris la question parce que le son est extrêmement pourri. Ça commence mal. Ah, ça commence mal. Non, je disais que vous avez une gueule de cinéma. Est-ce que vous... ça c'est... Ça coupe tout le temps. Aïe, 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 aïe. Alors, on a en plus, je crois qu'on a Anaïs qui arrive en même temps. Ça, c'est le meublage, ça, c'est les directs comme je les aime. Allô, allô. Ah, voilà, donc Vous Anaïs m'entendez nous rejoint. Mais là, c'est la fête. Oui, Anaïs, on vous entend. On vous entend. Et est-ce que Raphaël, vous nous entendez toujours ou pas? Super. Oui, je vous entends, mais le son est brouillé, par moment. Et c'est vraiment, Aïe, aïe, aïe. c'est un Ok. peu Peut-être qu'il compliqué, mais on va y arriver. devrait aller sur le live Twitch s'il peut. Ça sera encore plus Oh là, tu rigoles. Ah, là, vous avez très bien entendu. Hein. Vous foutrez pas de notre gueule. Vous nous dites en tout cas, Raphaël, si vous commencez à mieux entendre le son. Anaïs, on est très heureux de vous recevoir aussi. Bonsoir à vous. C'est votre premier long métrage de cinéma. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de votre rencontre avec Raphaël, puisque vous avez collaboré à de nombreuses reprises avant ce film? Oui, tout à fait. Alors, Raphaël et moi, ça va bientôt faire 8 ans qu'on travaille tous les deux. On s'est rencontrés pour la première fois sans que Raphaël ne le sache, puisque c'était... moi, j'étais au cinéma et je le découvre dans Rester vertical d'Alain Guiraudy. Et je me dis, mais c'est pas possible qu'un type aussi extraordinaire existe. Et s'il existe, alors j'ai une bonne raison de faire du cinéma. Et du coup, moi, à l'époque, j'étais en préparation de mon premier court-métrage et je n'avais à lui offrir qu'un tout petit rôle qui était celui du déménageur de piano de Chopin. C'était un film historique. Et je me dis, bon, je vais lui envoyer le scénario, mais j'y crois pas trop parce que le film dans lequel il vient de jouer est allé à Cannes. Qu'est-ce qu'il en aura à faire d'un petit rôle comme ça? Et puis, en fait, je lui envoie le scénario. Et il m'appelle quelques jours après et il me dit, écoute, bon, le rôle est vraiment pas gros. Et je lui dis, ouais, je sais. Mais il me dit, mais je vais pas laisser Chopin dans la merde. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors, moi, c'est Samuel, je prends le relais de mon ami Simon. Merci encore d'être là. Je suis là, je suis pas loin. Non, il est pas loin. Je règle les problèmes techniques en même temps, je suis l'homme à tout faire ici, c'est pour ça, Anaïs. Ouais, au four et au moulin, comme on dit. Encore merci d'être là avec nous. Alors, vous avez déjà répondu à la question d'après de Simon. Donc je reprends mes questions, voilà. Vous savez quoi, c'est du meublage en direct ce soir, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait les interviews en direct, et on se rappelle pourquoi maintenant. Donc, et Raphaël, il vous a laissé carte blanche du coup pour écrire autour de lui, puisque le film a quand même des éléments autobiographiques. Oui, absolument. Le film, il se déroule sur plusieurs aspects de la vie de Raphaël, à savoir, la première chose, c'est que Raphaël, dans la vie, il est vraiment borgne. Il lui manque un œil, il a une prothèse oculaire.
Et donc, il m'a, je pense, par la confiance que nous avons construit au fur et à mesure de notre collaboration, il m'a offert ce trésor incroyable qui est de construire vraiment la dramaturgie d'un personnage autour de son handicap. Et donc ça a été pour nous une expérience, je dirais, au-delà de l'expérience artistique, ça a été aussi une expérience humaine qui a été très forte pour nous deux. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est un personnage donc dans L'Homme d'argile qui est extrêmement taiseux, quoi. Il parle quasiment pas. Et j'avais quand même envie qu'il s'exprime. Et donc pour ça, je me suis dit, Raphaël est un grand joueur émérite de cornemuse depuis bientôt plus de 30 ans. Donc je vais construire son personnage autour de cet instrument. À savoir que cette poche qu'est la cornemuse de peau comme ça qui enfle et qui désenfle, elle va faire partie presque du corps, quoi, comme si c'était la prolongation du corps du personnage, et il s'exprime non pas avec des mots mais beaucoup au travers des notes, quoi, qu'il joue. Et du coup, alors Raphaël, je ne sais pas si vous nous entendez toujours ou si vous nous entendez mieux maintenant. Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Super. Je voulais vous demander, vous, est-ce que ça n'a pas été compliqué de devoir vous jouer un petit peu vous-même? Oui, en quelque sorte. Mais il faut toujours trouver une inspiration pour commencer un film. Et j'avais proposé quelques idées à Anaïs, et c'est à partir de ces quelques idées qu'elle a écrit son scénario, qui n'est absolument pas le mien. C'est fortement inspiré de ma vie, bien évidemment, mais pas que. Et c'est jamais trop compliqué. C'est un rôle taillé sur mesure pour moi. Donc, j'ai pas énormément forcé pour me mettre dans la peau de ce personnage. Même si parfois il faut vraiment savoir prendre la distance entre l'acteur et le personnage, car il y a des choses qui remontent un peu, qui font mal, on exhume un peu aussi des choses enfouies très très au lointain en nous, et il faut savoir rester concentré pour être vraiment au service du personnage et oublier ce que l'on est, quoi. Je le disais pendant que Anaïs voulait réagir là-dessus. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que travailler aussi étroitement l'un avec l'autre et aussi à partir de ce qu'est Raphaël, quoi, de sa vie, ça a été vraiment une aventure incroyable. Et donc on est passé par plein d'étapes, mais qui sont toujours assez finalement joyeuses, parce que dans la confiance, même si parfois il y avait des choses plus émotionnelles, mais voilà. Et je pense que le film raconte aussi ça. Mais je veux pas devancer vos questions, mais je pense que le film, au fond, ça raconte aussi l'histoire de comment c'est finalement une histoire d'amour avec soi-même, et de comment, en fait, tout corps et tout être est beau. Et je crois qu'il y avait de ça aussi dans L'Homme d'argile et dans le travail de L'Homme d'argile. Face à du coup Raphaël Thierry, qui, voilà, je le disais pendant que vous n'étiez pas encore là, Anaïs, mais qui, je trouve, illumine tout le film par sa présence. Vous avez donc casté Emmanuelle DeVos. Est-ce que c'était dur de trouver une partenaire féminine qui allait être à la hauteur, voilà, de ce personnage et du personnage et de Raphaël Thierry? Ouais, en tout cas, c'était un challenge quand je me suis mise à écrire le scénario, parce que je pensais à en fait, au début, je savais que c'était Raphaël, et après, très vite, en fait, je me suis focalisée sur Emmanuelle DeVos sans savoir si elle allait accepter ou pas, puisque c'était mon premier long et on fantasme, mais on ne sait pas si on va y arriver. Et en fait, je pensais beaucoup à elle comme étant, je pense, une très très bonne composante du couple avec Raphaël, parce que elle est quand même extrêmement singulière, quoi. Elle a une façon de bouger, elle a une façon de placer sa voix qui fait qu'il y a qu'une Emmanuelle DeVos, quoi, en France. Et puis elle a ce truc dans le jeu complètement double, c'est-à-dire que ce personnage, il aurait pu être très froid si on le regarde sur le papier, et je trouve qu'Emmanuelle, elle offre vraiment du mystère, des méandres. Il y a un truc insaisissable chez elle, moi, qui me bouleverse beaucoup. Et puis il y a aussi cette peau qu'elle a là. Enfin, j'avais très envie de la filmer aussi, même juste son corps, tout ce qu'elle dégage. Et puis j'adore aussi, je sais pas, dans son regard, même dans sa bouche, il y a quelque chose de très sensuel, voire de très sexuel, qui m'intéresse beaucoup, quoi.
J'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu aussi à votre travail sur l'image et le son, parce que je trouve qu'il est très riche dans L'Homme d'Argile. Et déjà, je suis assez impressionné par votre volonté de vouloir filmer à des moments de la journée ou dans des conditions météorologiques qu'on filme très rarement au cinéma. Vous filmez dans des nuits pas totalement nuit, sous la pluie, énormément de pluie, il vente, il y a de l'orage. Est-ce que vous aimez tourner dans ces conditions du coup? Et c'était quoi votre envie derrière tout ça? Alors, pour les auditrices et les auditeurs, toutes ces conditions météo sont absolument fausses. On les a créées pour le tournage. Et en fait, elles étaient déjà au scénario. C'est-à-dire que ça participe à la mise en scène. On est complètement plongé du point de vue de Raphaël. À un point où la météo, les horaires de la journée, les lumières, les cadres, on parlait aussi tout à l'heure de la musique, tout ça vient aussi nous raconter le personnage. Et c'est vrai que j'ai un goût très... je pense que quand on fait du cinéma, on est des fabricants de mensonges. Moi, je suis pas du tout dans une recherche de cinéma vérité. Au contraire, je suis dans une sorte d'amour fou de l'artificialité, mais dans le bon sens du terme. Je trouve ça très beau de se dire, on est dans le cadre d'un spectacle, on est dans le cadre d'une représentation, et je pense que la suggestion de l'émotion n'enlève en rien l'émotion, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas dans un univers tout à fait réaliste qu'on ne ressent pas les choses. Et puis par ailleurs, je pense que toutes ces pluies, ces chiens et loups, ces couchers de soleil, ils viennent aussi raconter le conte. Parce que ce film, je l'ai vraiment, en tout cas les cadres et tout ça, j'avais envie que ça ressemble à un livre d'images, vous savez, illustré de contes pour enfants qu'on feuillette. Il y a quelque chose aussi. Dès la première image du film, d'ailleurs, on y pense. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la naïveté aussi dans tout ça. Et c'est vrai que vous avez commencé à l'évoquer, voilà, vous parlez de contes avec ces personnages, ce château. Il y a un petit côté Belle et la Bête dans cette histoire. Ah, complètement. C'est La Belle et la Bête inversée, presque. En fait, je pense que ce film, je l'ai construit comme un conte en me nourrissant de beaucoup d'autres contes. Donc, vous avez cité La Belle et la Bête, sauf que je pense que le film pose la question de qui est la belle et qui est la bête, au fond. Je revisite le mythe du golem, je revisite le mythe de Galatée et Pygmalion. Enfin, il y a plusieurs croisements de contes qui se retrouvent dans ce film pour finalement, je pense, poser une question. En tout cas, pour moi, ça faisait partie des choses qui m'ont lancé vraiment dans l'écriture de ce film. C'est que dans les musées, les expositions, on me raconte toujours l'histoire de l'artiste et de pourquoi et comment il a fait cette œuvre. Et en fait, excusez-moi, attendez, les aléas du direct. Ah voilà. On les aura eu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais. Raphaël, voilà. Sinon. C'est bon, je suis là. C'est bon, vous êtes toujours là. Je termine mon propos. Donc en fait, que dans les musées, on me raconte toujours l'histoire de l'artiste, de pourquoi et comment il a fait cette œuvre, et qu'en fait, je me suis dit, mais on m'a jamais raconté l'histoire de la personne qui a inspiré l'œuvre, de la muse, du modèle. Et donc, ça serait super intéressant de raconter une histoire en se plaçant de ce point de vue-là. Et d'autant que je suis une femme, que je suis d'opinion féministe, et que je me suis dit, moi en tant que femme, j'ai énormément l'habitude d'être l'objet regardé, d'être la muse, d'être au centre des regards. Et inverser tout, c'est-à-dire on va dire que normalement ce serait un artiste masculin un peu plus âgé qui se mettrait à sculpter une jeune femme, et voilà, et ce serait ça. Et là je me suis dit, je vais tout inverser pour aussi offrir, je pense, aux spectateurs masculins, cisgenres, hétéronormés, une autre perspective. Et peut-être de les inviter aussi à voir ce que ça fait que d'être à cette place-là, à cet endroit-là. Dans le bon comme dans le mauvais. Ce n'est pas qu'une charge. Raphaël, donc vous êtes une muse finalement. On peut le confirmer maintenant. Oui, c'est assez gratifiant de devenir l'objet du désir d'une artiste, même si c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans le film. On comprend que l'artiste est amoureuse de son modèle, mais pas de l'homme. Et voilà, c'est
c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure, mais c'est cet artiste qui permet au personnage aussi d'exister, de naître, de croire en lui, de se voir, de se regarder, ce qui n'existait pas chez lui auparavant. La musique, elle a une Ouais. part donc aussi importante dans votre long métrage. C'est Amaury Chabotti du coup qui s'en occupe et donc Oui. vous aussi, Raphaël, La musique. vous jouez dans le film. Je vais répondre Ouais, pour ouais. Raphaël. En fait, Raphaël, donc comme je disais tout à l'heure, c'est dans la musique traditionnelle, c'est vraiment un joueur Mhm. de cornemuse Reconnu. reconnu. Et donc, dès l'écriture du scénario, comme il y avait cette idée de personnage dont la cornemuse est la prolongation de son corps, on a discuté d'une mélodie qui pourrait jouer. Et en fait, on a trouvé ça vraiment assez tôt. C'est-à-dire que je lui racontais le parcours de son personnage et je lui disais, mais qu'est-ce qui pourrait jouer à ce moment-là pour nous raconter son état d'âme et tout ça. Et puis, donc, il a proposé ça. Et donc, c'était vraiment avant le tournage, quoi, ça existait. Et après, derrière, avec Amaury Chabotti, on avait vraiment, pour accompagner toute l'esthétique un peu du conte, comme ça, de faire une musique très assumée, presque lyrique, avec un orchestre, tout ça, qui pourrait être jugé comme ringard, voilà. Mais nous, c'était vraiment revisiter ce truc-là. Et par exemple, le morceau que le personnage de Raphaël joue, la musique du film la reprend. Et ça permet, je crois, comme on est dans un cadre assez resserré, c'est du 1/5, donc c'est un format photographique dans le film. Je crois que le fait que le score, quoi, la musique du film reprenne la musique intradiégétique, ça permet aussi d'éclater le cadre, de l'agrandir, d'apporter une espèce de souffle romanesque à l'aventure qu'est en train de vivre le personnage de Raphaël. Bon bah c'est parfait parce que comme vous êtes très forte et que vous devancez toutes mes questions, j'ai même plus besoin de les poser ensuite. Ah, pardon. On va pas lui reprocher. Mais c'est hein. nickel parce qu'en plus on me fait des signes en régime dire vite, faut enchaîner. C'est le problème quand on fait les interviews en direct. En tout cas, c'est vraiment passionnant aussi de vous entendre parler de ce film. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet et un projet peut-être encore ensemble ? Alors oui, forcément. Enfin, moi, je suis en train de travailler à l'écriture du deuxième film, mais c'est vraiment en pointillé parce que là, on est dans une tournée avec Raphaël depuis la Mostra de Venise, donc depuis début septembre. On n'est quasiment jamais chez nous. On arpente la France, le monde. On a été en Corée, on a été en Inde, on a été en Allemagne. Là, demain matin, moi, je pars en Suède. Donc, j'ai pas énormément le temps, finalement, de travailler beaucoup. Mais ça va venir. Et sinon, évidemment, que Raphaël aura de nouveau une place dans le nouveau film. Ça, c'est sûr et certain. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Raphaël, voilà. vous avez aussi de nouveaux projets ? Plusieurs tournages en vue, des films que j'ai tournés aussi l'année dernière qui logiquement devraient sortir cette année. Et oui, ça avance. Je suis assez sollicité et puis je crois aussi que l'homme d'argile va me faire du bien pour mon travail. Et j'ai de mon côté aussi tenté d'écrire un long métrage et on suit l'affaire, à suivre, à faire en cours et on espère trouver le bon producteur ou la bonne productrice qui va accepter de travailler sur ce qu'on va proposer. Bah on vous le souhaite en tout cas. Je trouve que vous avez un petit côté Brendan Gleeson à la française d'ailleurs et j'apprécie particulièrement ça. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué ? Alors je sais vous êtes en tournée donc vous avez peut-être pas eu le temps de voir beaucoup de films j'imagine. Ah si, moi j'ai vu le documentaire de Claire Simon, Notre corps. Qui m'a complètement bouleversée. J'ai trouvé ça. Aidez-moi. Il meurt à petit ça feu. Incroyable. Ok. Et Raphaël, alors vous dites au secours parce que vous perdez le réseau ou parce que vous ne trouvez pas de film ? Je pense que c'est parce qu'il perd le réseau. On a perdu Raphaël. Je pense que c'est compliqué. Ouais. Mais je sais que. Il a assuré quand même. Moi, il m'a dit il y a 2 jours quand on a calé l'interview qu'il y arriverait peut-être pas. Donc là. Ah, c'est vrai qu'il a pu parler un peu. Ah, je crois qu'il est revenu. Ça y est.
Raphaël. Ah, t'es là, Raphaël? Ouais. Et pourtant, Ah, on vous a, mais on vous a pas complètement. Je crois que c'est le réseau, c'est là où vous habitez, là, c'est la campagne, c'est ça? C'est compliqué. Ouais, il est- Ah, Non, ouais. En tout cas, nous, j'étais ravie de pouvoir discuter avec vous. Et voilà. Et si je m'adresse aux auditrices et aux et auditeurs, mais pourtant allez quand voir. même, hein, depuis quelques jours, chez moi, j'ai la fibre. Hein, donc je me suis dit, ça va marcher vachement Eh ben, mieux. ils vous l'ont mal installé, je pense. pas gagné Je pense qu'ils encore. vous l'ont mal installé. Il faut rappeler les opérateurs de votre. Box. Faut rappeler de votre box. Mais Anaïs, tu disais merci à toi en tout cas, merci à vous deux parce que c'était des Merci conditions à vous. compliquées et franchement Ouais. moi je vous encourage vraiment à aller découvrir votre film donc L'Homme d'Argile qui est en salle depuis mercredi dernier et la prochaine fois on se fera ça dans de meilleures conditions j'espère. Ah ouais. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et puis, merci de nous avoir invités et allez découvrir notre Homme d'Argile. Il est désormais vraiment partout en France, donc on sera ravis. Allez on prend note et peut-être on ira même aller le revoir tellement c'était bien. En tout cas pour Il y a moi. moyen pour moi aussi. Ouais. Ouais. Merci trop bien. beaucoup encore. Can she be late for her cinema show? Cinema show.